Étude biblique sur la loi et la grâce et la place des hommes et des femmes dans l'Église. Funzo la kibiblia juu ya sheria na neema, nafasi ya wanaume na wanawake kanisani. Ce sermon a été prêché à Krefeld le 5 juin 1985 à 19h30. Mahubiri haya yalihubiriwa huko Krefeld tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1985 kwenye saa 19 na nusu. Et retransmis ici ce 3 mai 2025. Na inatolewa upya huko tarehe hiyo ya 3 mwezi wa 5 mwaka 2025. Frère Russe. Ndugu Russe. Louange et remerciements. Sifa na shukrani. Avant de prier, lisons un passage de la parole de Dieu. Mbele ya kuomba tusome sehemu ya andiko ya neno la Mungu. Frère Franck pourra ensuite se joindre à nous. Kisha ndugu Frank atatufuata baadaye. Peut-être devrions-nous lire 1 Timothée chapitre 2. Saa zingine tunaweza kusoma Timotheo wa kwanza sura ya 2. La parole de Dieu est partout où nous ouvrons la Bible. Na neno la Mungu liko fazi yote ambapo tunafungua Biblia. Personne ne doit s'énerver lorsque Dieu nous parle à travers sa parole. Kusiwe mtu hata mmoja mwenye atakasirika wakati Mungu anasema nasi kupitia neno lake. Ici dans 1 Timothée chapitre 2, il est dit: Na hapa katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 imesemewa hivi: Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Hapa nataka mbele ya yote watu waombe, wasi na watowe tendo la shukurani juu ya watu wote. Pour le roi et tous les hauts responsables. Juu ya mfalme na watu wote wenye mamlaka. Afin que nous puissions mener une vie calme et tranquille dans la piété et la dignité. Ili tuishi katika ukimya na utulivu katika utawa. C'est ainsi qu'il est louable et agréable à Dieu, notre Sauveur, dont la volonté est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Na hivi ni sifa na ya kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, ambaye mapenzi yake ni watu wote wapate kuokolewa na wafikirie kuufahamu wa kweli. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Kwa sababu Mungu ni mmoja tu. De même qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir l'homme Christ Jésus. Na hivyo kuna mpatanishi mmoja katikati ya Mungu na watu, ndiye huyu mtu Kristo Yesu, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, selon le témoignage proclamé au temps fixé. Alijitoa mwenyewe kuwa bei ya ukombozi juu ya watu wote kutokana na ushuhuda ulioamuriwa kwa wakati uliowekwa. Et c'est pour ce témoignage que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Na ni juu ya ushuhuda huo ndio mimi nilifanywa kuwa mhubiri na mtume. Et je dis la vérité, je ne mens pas, établi comme enseignant des païens dans la foi et la vérité. Nasema kweli, siseme uongo, niliwekwa kuwa mwalimu wa wapagano katika imani na kweli. Ma volonté est maintenant que les hommes prient en tout lieu de réunion. Kutaka kwangu sasa hivi ni watu wote waanze kuomba fazi yote na waanze kukusanyika, en levant des mains saintes, wakinyosha mikono mitakatifu, libre de colère et de doute. Wasiwe watu wenye kasirani wala wenye shaka. De même que les femmes se parent de vêtements chastes d'une manière décente, associée à la pudeur et à la moralité. Vivyo hivyo na wanawake wavae mavazi ya heshima, mnamna ya kujiheshimisha, wenye kuwa na kujizuiza na maisha safi. Et non pas de tresses de cheveux et des parures d'or, de perles ou de vêtements précieux. Na kujipamba kwao kusionekane paka kwa kusuka nywele, kujipamba kwa dhahabu, lulu na mavazi ambayo wanaweza kuvaa. Mais comme il appartient aux femmes qui veulent manifester leur crainte de Dieu avec de bonnes œuvres. Na kama vile inawafai wanawake wenyewe wanataka
kumheshimu na kumwogopa Mungu katika kutenda mema. Que la femme cherche à être instruite en écoutant en silence. Mwanamke afundishwe kwa kusikia mwenye kunyamaza en toute soumission. na kutii kote. En revanche, Lakini je ne permets à aucune femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme simruhusu mwanamke wowote afundishe wala amtawale mwanaume. Non, elle doit rester dans une réserve silencieuse. Hapana, yeye lazima ajizuize na akae kimya, Car Adam a été formé le premier, kwa sababu mwenye aliumbiwa wa kwanza ni Adamu, Ève ensuite. kisha Hawa Ce alifuata. n'est pas non plus Adam qui s'est laissé séduire, mais c'est la femme qui, en se laissant séduire, est tombée dans la transgression. Mwenye alitongozwa sio Adamu, lakini ni mwanamke mwenye alitongozwa kisha akaanguka katika kuasi ama kuvunja neno. Elle sera cependant sauvée en donnant la vie à des enfants, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans une sanctification accomplie avec sobriété. Ataokolewa akizaa watoto, lakini mpaka yeye hanadumu ndani ya imani, ndani ya mapendo na ndani ya utakaso, akitimiza maisha ya utawa na kiasi. Jusque-là, cette parole précieuse et sainte de Dieu. Na mpaka na hapa, hii tunatoka kusoma ni neno takatifu na la damani la Mungu. Je crois qu'elle nous en dit déjà beaucoup. Naamini kwamba neno hili limeshatuelezea mambo mengi, Si nous la considérons, si nous l'aimons. tukilichukua na bei wala kulipenda. C'est aussi pour cela que nous sommes réunis ce soir pour prier. Et Paul écrit à Timothée, Ndio kwa sababu hii tunakusanyika magharibi hiyo na kuomba. Hata Paulo anamwandikia Timotheo, je te recommande donc avant tout de faire des demandes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. na kulazimisha basi mbele ya yote kutoa mahitaji, kufanya maombi, kusi na kutoa matendo ya shukurani kwa ajili ya watu wote. Oui, je crois que nous devons le faire. Naamini kwamba tunapasha kufanya Et que hivi, Dieu recevra ainsi ce qui lui revient, na hivi Mungu atapokea yenye tunapaswa kumutolea, y compris avec nous. nasi vile vile. Levons-nous maintenant et demandons à Dieu de nous bénir. Tusimameni sasa, tumuombe Mungu atubariki. Père Céleste, Baba wa nous mbinguni, te remercions du fond du cœur aussi pour cette heure d'adoration. tokea upana wa moyo wetu tunasema asante kwako tena juu ya kukuabudu Pour huku, l'heure où nous pouvons nous réunir ici. juu tena ya Isa ambayo tunaweza kukusanyika Nous te hapa. remercions de nous avoir préservés jusqu'à ce moment. Tunasema asante kwako kwa vile ulitulinda mpaka na wakati Nous huu. ne voulons pas non plus manquer, comme le dit l'Écriture, comme Paul l'écrit à Timothée, de plaider en faveur de tous les hommes, Na sisi hatutaki tukose, sawa vile Paulo anamwandikia Timotheo, kuombea watu et wote aussi des autorités, des personnes qui ont le pouvoir. na kuwaombea wenye mamlaka, watu wenyewe wenye kuwa na utawalo, Seigneur, afin que nous puissions mener une vie tranquille, ili Seigneur. tupate kuishi katika kimya, Bien que tout soit en proie à l'agitation, hata kama vile vyote ni mahangaiko tu. accorde-nous ta grâce, Seigneur, Utufanyie neema yako Bwana, afin que nous puissions encore être réunis ici pendant cette heure en ta présence pour louer ton nom et pour encourager d'autres personnes. ili tupate kukusanyika hapa wakati huu mbele ya uso wako, juu ya kusifu jina lako na kuwapa wengine nguvu. Seigneur, a placé leur espérance en toi. Bwana, wapate kuweka matumaini yao ndani yako. En ces temps difficiles et décisifs,
katika wakati huu wa matatizo na wa mpango kubwa, Dieu fidèle, accorde ta grâce dans tout ce que nous avons entendu, Mungu mwaminifu, leta neema yako katika yote ambayo tunasikia, y compris dans les paroles d'avertissement, Seigneur. hata katika maneno ya maonyo. Bwana, Accorde-nous ta grâce à tous, utujalie neema yako sisi frères wote, et sœurs, wandugu na à wadada, tous ceux que la parole interpelle, Seigneur. wale wote ambao neno linavuta angalisho yao. Accorde Bwana, ta grâce afin que nous puissions nous incliner, nous soumettre et dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce afin que je puisse vivre selon ta parole. leta neema yako ili tupate kuinama na kujitiisha na kusema, Bwana, utufanyie neema yako ili tupate kuishi neno lako. Dieu fidèle, Mungu nous mwaminifu, te prions ce soir de nous bénir et de bénir avec tout ton peuple. tunakuomba magharibi hiyo utubariki na ubariki tena watu wako wote. Bénis, Seigneur, nos autorités. Uwabariki wenye mamlaka wetu, Bénis tous ceux qui ont le pouvoir. uwabariki viongozi wetu, Même dans notre ville, ô Dieu. hata katika muji wetu huu. Mungu Seigneur, conduis-les et guide-les de telle sorte que tout aille pour le mieux. Bwana, uwaongoze, uwatangulie ili yote ikuwe paka mzuri. Nous prions également pour nos frères et sœurs, pour tous ceux qui sont peut-être malades ou qui souffrent d'une quelconque manière. Tunawaombea pia wa ndugu yetu na wadada zetu na wale wote wanaweza kuwa ni wagonjwa na wanakuwa wanahangaika mnamna mbalimbali. Nous te les confions ce soir et te prions, Seigneur, en particulier pour ceux qui doivent traverser des épreuves, que tu puisses aider et soutenir pour qu'ils puissent tout supporter. Tunakuachia hao magharibi hiyo mikononi mwako Bwana, kwa upekee wale wanapita katika vipimo mbalimbali. Seigneur, upate kuwasaidia, kuwasimamisha ili wapate kuvumilia yote. Seigneur, tu vois tout. Bwana, unaona yote, Tu connais chacun d'entre nous. unajua kila mmoja Nous wetu. te prions aussi pour nous-mêmes, Seigneur. Tunakuomba tena kwa ajili yetu wenyewe Donne-nous la Bwana, joie d'invoquer ton nom. utupatie furaha ya kuliita jina lako, Donne-nous la joie de prier. utupatie furaha ya kuomba, Donne-nous la joie de pouvoir, comme nous l'avons lu, lever les mains sans colère ni doute lors des réunions et de louer ton nom. utupatie furaha kama vile tuliisoma ya kuinua mikono yetu pasipo kasirani wala shaka wakati ya mikusanyiko ili tusifu jina lako. Ô Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, sois miséricordieux envers nous en cette heure du soir utuonee huruma sisi magharibi hiyo, et regarde avec bienveillance. na utuone na huruma, Pardonne-nous nos fautes. usamee makosa yetu Ô Seigneur, pardonne-nous nos transgressions, Bwana, Seigneur. usamee kuvunja kwetu kwa neno Tu nous Bwana. vois, tu nous connais. Unatuona na unatujua. Nous sommes rassemblés ici devant toi et nous te demandons, Seigneur, de continuer à nous parler par ta parole précieuse et sainte. Tunakusanyika hapa mbele zako na tunakuomba uendelee Bwana kutubariki kupitia neno lako la damani na takatifu. Car, Seigneur, tu es toujours le même et ta parole a toujours la même puissance. Kwa sababu Bwana uko yule yule na neno lako liko paka na ile uwezo moja Et ta moja. parole a toujours la même validité du début jusqu'à la fin. Na neno lako linaendelea kuwa na ile nguvu moja moja kuanzia mwanzo mpaka kumwisho. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange et l'adoration au nom de Jésus. Bwana, pokea heshima, pokea sifa na maabudu kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Frère Smith, Ndugu Schmidt, c'est la grâce qui nous a été accordée. ni neema tuliyopewa. Nous avons déjà lu et entendu une parole. Tumesha soma na kusikia neno Et je moja, crois pouvoir dire, comme l'a dit le frère russe, na mimi nazania kwamba naweza kusema paka vile ndugu Rusi naye que alisema chaque mot qui est écrit, chaque parole est destinée à nous. kwamba neno lote lililoandikwa, kila tamko balituandikia sisi, À chacun d'entre nous, baliandikia kila mmoja wetu, que chacun peut en tirer
quelque chose et en tirer des enseignements. Kila mtu anaweza kujifunza kitu fulani na kuoneamo. Et nous en sommes très reconnaissants envers notre Dieu. Na tunamshukuru sana Mungu wetu. Je remercie mon Dieu de nous avoir donné cette occasion de pouvoir nous réunir encore en paix. Namshukuru Mungu wangu kwa vile anatupatia hiyo bahati ya kukusanyika katika salama En toute tranquillité. na katika ukimya. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, comme cela a déjà été dit. Na tujue itakawia muda gani kama vile Et imeshasemewa. l'apôtre Paul, ou plutôt le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, a indiqué de quelle manière nous devrions nous comporter envers ceux qui se tiennent là pour nous. Na mtume Paulo, yani nilitaka kusema Roho Mtakatifu kwa kupitia mtume Paulo alituonyesha namna gani tunapaswa kujitwaa mbele ya wale wanasimama mbele yetu. Si je peux dire cela ainsi, qui se tiennent pour nous en tant que dirigeants. Na kama naweza kusema wazi, wale wanasimama juu ya kutuongoza. Nous savons que toute autorité est établie par Dieu, Tunajua kwamba mamlaka yote iliwekwa na Mungu. ou bien aussi voulue de Dieu, Na ni Mungu ndio alitaka ikuweko. selon la manière dont nous voulons le voir. Kufuatana na jinsi sisi tunataka kuiona. Mais nous savons qu'elle est l'exécutrice de la volonté de Dieu, Tunajua kwamba ni kutimizwa kwa mapenzi ya Mungu. ou comme le dit l'apôtre Paul lui-même, elle ne porte pas l'épée en vain, mais pas pour ceux qui accomplissent la loi. Kama vile mtume Paulo mwenyewe anasema, hawa wenye mamlaka hawashike mpanga mikononi bure, lakini njua wale wote hawashike mpanga juu ya wale wote wanaotimiza sheria. Mais pour ceux qui sont contre la loi. Lakini wanakuwa na mpanga mikononi njua kuwapiza wote wanaogombanisha na kuvunja sheria. Romains chapitre 13 verset 4. Wa Roma sura 13 shairi 4. Et nous savons donc que le Seigneur nous a donné des ordonnances. Tunajua kwamba Bwana alitupatia maagizo. Si je peux dire des lois, Kama naweza kusema alitupatia il sheria. nous a donné des ordonnances que nous devons respecter, Alitupatia maagizo ambayo tunalazimishwa kuheshimu auxquelles nous devons nous conformer. na kuambatana nazo. Et quand je regarde en arrière, Nikiangalia nyuma ou quand nous regardons tous en au arrière, kama sisi sote tunaangalia nyuma kwenye nous tunatoka. avons tous lu dans l'Ancien Testament. Tulisoma sisi wote katika Agano la Kale. Et quand nous voyons comment Dieu, le Seigneur, a demandé à son peuple de le suivre, Na wakati tunapomuona Mungu Bwana aliomba watu wake wapate kumfuata, de respecter ses commandements ou sa volonté par la loi et les ordonnances, waheshimu amri zake au mapenzi yake kupitia sheria na maagizo zake. mais qu'en est-il du cœur de l'homme? Lakini tutasema je, njuu ya moyo wa mtu? Ils ont toujours fait marche arrière, Wao kila mara wanarudi nyuma. c'est-à-dire qu'ils se sont toujours égarés Ni kusema kila mara wako natoka munjia et se sont opposés à Dieu, non pas avec sa parole, mais contre sa parole. lakini kupingana na Mungu, hapana na neno lake, lakini wakigombanisha Mungu na neno Et lake contre lui. na Mungu. Et si nous regardons notre époque, Tukiangalia wakati wetu, nous constatons que les hommes n'ont pas changé. tutaona kwamba watu hawakubadilika, Nous nous demandons comment nous nous comportons face à la parole de na Dieu. tunajiuliza namna gani tunakuwa tunajitwala mbele ya neno la Mungu, Comment nous nous comportons face à sa volonté et à sa parole. na tukunatenda je mbele ya mapenzi yake na neno lake. Sommes-nous prêts à faire ce qui lui plaît? Je, sisi tuko tayari kufanya inayompendeza? Ici, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens. Hapa mtume Paulo anaandikia wa Filipi, Je ne voulais pas et je ne vais pas prêcher, mimi sikutaki na sitaki kuhubiri, mais je vais seulement lire cette parole et m'asseoir. nataka tu kusoma neno hili na kukaa lwangu. Ici, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens et dit Philippiens au chapitre 2, verset 12. Na hapa mtume Paulo anaandikia wa Filipi na anasema katika wa Filipi sura ya 2 shairi 12, C'est pourquoi, ndio kwa maana mes bien-aimés, wapenzi wangu, comme vous avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, kama vile munakuwa munatii, haina paka wakati niko hapo, mais bien plus encore maintenant en mon absence. lakini zaidi wakati mimi sinapo. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mutumikie basi okovu wenu
na oga na kutetemeka. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Kwa sababu mwenye kuweka ndani yenu kutaka na kutenda ni Mungu, Afin que vous le soyez ili agréable. mupate kumupendeza. Faites tout sans murmurer ni douter. Mufanye yote bila kunungunika wala kushakia, Afin de vous montrer irréprochable et pur, ili musilaumiwe na muwe safi, comme des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une humanité pervertie, sawa watoto wa Mungu wenye awana na kitu kibaya katikati ya ulimwengu ya watu wenye kuharibika na wenye et kuoza. corrompus, sous laquelle vous brillez comme des étoiles dans le monde. Watu wenye kuoza katikati yao, nyinyi mnakuwa mnang'aa sawa nyota katika dunia. Tenez-vous fermement à la parole de vie, Nini mushike neno la uzima, pour ma gloire au jour du Christ. juu ya utukufu wangu katika siku yake Kristo. Car alors je n'aurai pas couru en vain, Kwa sababu mwa ile siku sitakuwa mtu mwenye alikimbia bure, et je n'aurai pas travaillé en vain. na sitaonekana sawa nilifanya kazi ya bure. Mais même si je devais être versé comme une libation sur le sacrifice et le service sacerdotal de votre foi, Hata kama niliweza kuwa nimemiminwa maji juu ya sadaka na kazi ya kikuhani ya imani yenu, je me réjouirai quand même. Et je me Nitaendelea réjouirai kufurahi avec vous tous. na kufurahi na ninyi nyote pamoja. Réjouissez-vous aussi et avec moi. Nanyi mufurahini na mufurahini nami. Ce sont des paroles que le Seigneur nous adresse et par lesquelles il nous parle. Maneno haya ndiyo yale Bwana anaelekeza kwetu, na kupitia hayo anasema Que nasi. Dieu nous accorde sa grâce afin que, comme le dit l'apôtre Paul, Mungu atufanyie neema yake, ili kama vile mtume Paulo anasema, mes bien-aimés, wapenzi wangu, comme vous avez toujours obéi, kama vile kila mara munakuwa munatii, obéissez maintenant. na sasa mutii. Non seulement comme en ma présence, Hapana mpaka wakati mais munaniona, même davantage. hata kama sina hapo. En d'autres termes, Munamna ingine, l'apôtre Paul voulait que cela soit dit non seulement en sa présence, mais aussi en son absence. mtume Paulo alitaka isemewe hapana mpaka wakati kwapo, lakini hata wakati yeye hanapo. La parole qui a été prononcée, Neno ambalo la lilisemewa, parole qui a été prononcée, c'est en vous. neno lile lilisemewa ni ndani mwenu. Oui, Ndiyo, non seulement en vous, haiko paka ndani mwenu, mais aussi en nous, na ndani yetu, en toi et en moi. ndani yako wewe na ndani Et il yangu voulait qu'elle mimi. produise son effet en chacun. Na alitaka neno hili lipate kutoa matunda Que yake nous- ndani ya kila mtu, Que nous qui sommes peut-être seuls, ili sisi wale tunaonekana sawa tuko wenyewe, peut-être isolés, au tunaonekana sawa tunatengwa na wengine, peut-être peu nombreux, au tunaonekana sawa tuko wachache nous wadogo, nous accrochions néanmoins à la parole de Dieu, tupate hata vile kulishika kabisa kabisa neno la Mungu. car nous vivons, dit-il ici, dans une humanité pervertie et corrompue qui nous entoure. Kwa sababu anasema tuko naishi katika dunia yenye kuharibika na yenye kuoza, yenye natuzunguka. Que le Seigneur puisse nous faire briller comme des étoiles dans le monde. Na Bwana afanye sisi tupate kuung'aa kama vile nyota katika hii Au dunia. verset 16, Shairi 16. tenez bon à la parole de vie pour ma gloire au jour du Christ. Shikeni mzuri neno la uzima, njoo utukufu wangu katika siku ya Kristo. C'était le souhait de l'apôtre Paul. Na hii ilikuwa ndio kutaka kwa mtume Paulo. Et je crois que si nous considérons le temps présent ou le cours du temps, Na naamini kwamba kama tunaangalia kabisa kabisa wakati huu au jinsi wakati unakuwa unaenda, tout homme de Dieu par l'intermédiaire duquel Dieu a placé sa parole sur le chandelier, mtu wote wa Mungu au kupitia yeye Mungu aliweka neno lake juu ya kinara, aura à cœur de nous rappeler à notre époque aussi que nous devons nous accrocher à la parole de Dieu afin que parce que nous avons entendu, nous brillons comme des étoiles ou des lumières dans ce monde pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. mumoyo wake atakuwa na hiyo wazo ya kutukumbusha katika wakati yetu ya kwamba inatufai sisi kuambatana na neno la Mungu, ili kwa ile tumeshasikia tupate kuangala kama vile nyota na nuru ndani ya hii dunia juu ya utukufu na heshima ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Frère Franck,
Ndugu Frank, sasa Louange et gloire au Seigneur. sifa na utukufu kwa Bwana. Je ne voulais pas venir ici aujourd'hui. Mimi sikutaka kuja leo Je ne hapa me sens pas très bien. kwa sababu sijisikie mzuri, Mais chaque fois qu'il y a un service divin, lakini kila mara kunakuwa kazi ya Mungu, nous sommes poussés à venir. tunalazimishwa kuja, Les faibles deviennent forts, na waregevu ama wadhaifu wanakuwa na les nguvu, malades guérissent, wagonjwa wanapona, les découragés reprennent courage. wenye wanesha kulekea wanaendelea kujipa moyo na Quand on kupata dit nguvu. c'est l'heure du service divin, Wakati tu anasema saa ya kazi ya Mungu et il inatimia, doit toujours en être ainsi. na lazima bikuwe paka hivi, Quoi qu'il arrive, mambo iwe ya namna l'envie gani, d'entendre la parole, hamu ya kushikia neno la Mungu, d'être en communion, ya kushiriki d'avoir communion na kushirikiana et de prier ensemble na kuomba pamoja, fait désormais partie de notre vie de croyant. njo inaisha kuwa maisha yetu ya waamini, Et cela ne doit jamais se refroidir. na iwezi kulegea ama kupunguka, Au contraire, cela doit encore s'intensifier. lakini inapashwa iendelee kuwa mingi zaidi. Je ne peux pas simplement passer outre ce que nous avons vu ce week-end. Mimi siwezi kukaa kimya mbele ya bile vyote tuliona katika weekend huu, Je me rends de plus en plus compte à quel point Dieu est fidèle et na miséricordieux. minaanza kuelewa zaidi kuona namna gani Mungu ni mwaminifu na mwenye rehema. J'ai parfois l'impression que nous sommes réellement assis avec notre Seigneur Na hapa tunekala miku naona sawa, tunekala kweli kweli na Bwana wetu et pamoja, que nous écoutons son enseignement. na tuko nashikia mafundisho yake. Nous n'avons pas arrangé les choses entre nous, frères. Sisi hatukusikilizana na kutengeneza vitu katikati yetu, Mais l'Esprit de Dieu nous a conduits de clarté en clarté. lakini neno la Mungu ndio anatuongoza na kutuonesha vitu wazi zaidi, De connaissance en connaissance, katika ufahamu na ufahamu, de sorte que nous avons réellement une belle vue d'ensemble du plan de salut de Dieu, ili tunakuwa na kuona mzuri matengenezo ya wokovu ya Mungu comme jamais auparavant. kuliko vile tulikuwa tunaonaka Et zamani, c'est une grâce indescriptible. na ni neema yenye hatuwezi kufasiria. Dieu montre ses voies à ceux qu'il comble de sa grâce. Mungu ako nawaonyesha njia zake wale wenye anajalia neema Il leur yake, révèle sa volonté. anawafunulia mapenzi yake, Il se révèle même à eux. eko najifunua hata kwao. Et nous arrivons déjà à la révélation de Jésus-Christ. Na hapa tunafikiria tayari kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Frère Russe a un don particulier, Ndugu Rusi anakuwa na zawadi moja ya kipekee celui de lire une parole critique et de s'asseoir ensuite. ya kusoma neno moja ya nguvu kisha nenda kukaa lwake. Je peux me le permettre aujourd'hui. Naweza kujipa ruhusa leo, Nous sommes entre nous. tuko katikati Nous yetu sommes entre nous. tuko katikati yetu En sisi kwa lisant sisi. cela, j'ai bien sûr essayé de m'asseoir sur la chaise des sœurs. Na wakati nilikuwa nasoma hii nilijaribu kuikala mbele pafazi ya wadada. Vous pouvez comprendre que nous, les frères, nous compatissons aussi. Munaweza kuelewa ya kwamba sisi wanduku tuko na shiriki vile Nous ne vile. sommes pas des chaises, nous sommes des gens qui ont un cœur qui compatit. Sisi hatuko sawa vichi au michi, tuko watu wenye wanakuwa na mioyo yenye kunaona huruma na kubebeana bujito. Et ce sont des paroles dures qui ont été prononcées. Na maneno haya yalisemewa ni maneno ya nguvu sana, magumu. Soyons honnêtes, elles le sont, n'est-ce pas? Tuseme mambo ya kweli, haina vile. Non. Hapana, En effet, c'est dur. ni ya nguvu sana. Mais je crois que c'était la présence de Frère Russe, la réponse de Frère Russe. Naamini kwamba ilikuwa ni jibu ya ndugu Rusi. Lorsque les gens peuvent se soumettre de tout cœur à cette parole de Dieu, Wakati watu wanaweza kutii kwa moyo wote neno hili la Mungu, alors le joug devient doux et le fardeau léger, na hapa nyira inakuwa pole na mzigo unakuwa mwepesi, parce que nous sommes sous le même joug que le Seigneur. kwa sababu tunajiweka sisi sote chini ya nyira moja moja pamoja na Et c'est Bwana, lui qui porte le joug avec nous, et tout est alors à sa place. na ni yeye Bwana ndiye anabeba ile nyira pamoja nasi, na kila kitu kinakuwa pafazi Mais nous yake. devons être tout aussi honnêtes Lakini hata vile tukuwe watu wenye moyo wazi et nous demander redire. na kujiuliza na S'il y a kusema des croyants incrédules, kama kuko waamini wenye waamini. il y en a aussi, je ne sais pas si c'est une bonne formulation, mais il y a suffisamment de croyants qui ne croient pas comme le dit l'Écriture. Wako sijue kama ndio namna yenyewe naweza kusema mzuri,
lakini kuko waamini wengi wenye hawaamini vile andiko et inasema encore moins ne font comme le dit l'Écriture. na hawatende vile andiko inasema. Il y en a un grand nombre, Wako wengi Nous kabisa. pouvons donc nous estimer heureux que Dieu nous ait accordé la grâce de dire vraiment oui à chaque parole de Dieu. Tunaweza kusema kwamba Mungu alituona kuwa waheri kwa vile tulipewa neema ya kusema kweli kweli ndio kwa neno lote la Mungu. Et puis je l'ai dit un jour, Kisha siku moja nilisemaga, même les femmes ont le paradis sur la terre. hata wanawake wanakuwa na paradiso duniani. Oui. Ndio, Même les femmes ont le paradis sur la terre. hata wanawake wanakuwa na paradiso duniani Si elles font ce que dit la parole de Dieu wakifanya ile neno la Mungu et linasema prennent la place qui leur a été attribuée, na kubeba fazi yao yenye walipewa, alors c'est l'harmonie bienheureuse et heureuse. na hapa patakuwa masikilizano mazuri kabisa na yenye raha. Alors chacun Hapo kila mtu sait ce qu'il doit faire. anajua kile natakiwa afanye, C'est ce qui doit faire la cuisine et qui doit faire le travail. na kila mtu anajua kwamba mimi kazi yangu ni kuipika kupishi, na huyu anajua kazi yangu ni kwenda mkazi kutumika. C'est une bonne chose. Ni kitu mzuri sana. Ici dans l'épître aux Philippiens, Na hapa katika barua kwa Wafilipi, et puis je vais à Galates chapitre 3, kisha nitaenda kwenye Wagalatia sura 3. je ne peux pas vous laisser partir comme ça aujourd'hui. Leo siwezi kuacha munenda tu paka hivi. Nous devons nous pencher sur la parole. Na hapa inatakiwa tuingie kabisa kabisa ndani Je ya dois neno. prendre le pouls. Na hapa nataka nipime kipimo. Et il faut que ce soit comme ça. Na inatakiwa ikuwe Et hivi. il faut prendre le pouls Inatakiwa tuwabebe et kipimo. voir comment les battements de cœur sont encore. Tupime na tujue kama roho yenu iko napiga namna Je gani. veux dire spirituellement. Na minasema hivi ni mukiroho. Nous avons lu ici avec vous le passage de l'épître aux Philippiens chapitre 2. Pamoja na moye tulisoma hapa andiko ya barua kwa Wafilipi sura ya 2. Et après cela, je vais passer à Galates chapitre 3. Na kisha hiyo nitapita kwenye Wagalatia sura 3. Et puis je reviens rapidement à l'endroit que frère Russe a lu. Kisha nitarudia haraka fazi yenye ndugu Rusi Je alisoma. le trouverai plus tard. Nitaipata baadaye. Aujourd'hui, Leo ce ne sera donc pas une heure de prière, haitakuwa tu saa moja ya mais maombi, une heure de lecture de la Bible. lakini itakuwa saa moja ambayo tutajitumbukiza kusoma Biblia. Ici, voici ce qui est écrit au verset 14. Philippiens chapitre 2, verset Hapa 14. muone yenyewe inaandikwa kwenye shairi 14, Wafilipi sura ya 2 shairi 14. Faites tout sans murmurer, Mufanye yote bila kunungunika, sans hésiter bila kuwa na ou shaka douter, wala kushakia, afin de vous montrer irréprochable et pur, ili muonekane bila kemeo na safi, comme des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une humanité pervertie et corrompue. sawa watoto wa Mungu wenye hawawezi kulaumiwa katikati ya dunia yenye kuharibika na yenye Ces kuoza. deux premières choses sont nécessaires pour pouvoir accomplir la deuxième ou être capable de l'être. Mambo haya mawili au vitu hivi viwili ni vya faida sana njoo kutimiza kia pili na kuwa na uwezo ya kuwa Sans vile murmurer et sans douter. pasipo kunungunika na kuwa na shaka. Celui qui doute Mwenye anashakia tombe dans l'incrédulité. atakuwa mtu asiyeamini, Celui qui tombe dans na l'incrédulité mwenye anajikuta katika tombe kutokuamini dans la rancœur, atakuwa na fitina ndani ya moyo dans les wake, murmures. atakuwa ananungunika Et nungunika, celui qui tombe dans les murmures na mwenye anaanza kunungunika tombe nungunika dans l'incrédulité. atajikuta katika Et kutokuamini, l'un entraîne l'autre. na moja inakokota Et ingine. nous sommes emportés et ne pouvons alors pas nous montrer irréprochables en tant qu'enfants de Dieu au milieu d'une humanité pervertie et corrompue. Na hapa tutachukuliwa, hatutaweza tena kujionyesha bila laumu sawa watoto wa Mungu katikati ya kizazi kenye kuharibika na kuoza. Je ne sais pas, on ne devrait pas le dire, mais quand nous parlons ou lisons ici de l'humanité, Lakini sijue hatukupashwa kuisema wakati tunasema kuhusu ulimwengu ou de cette race pervertie et déformée, au kuhusu kizazi hiki kenye kuharibika na kenye kuoza. corrompue, combien de fois devons-nous nous poser la question, Sasa mara ngapi tutajiuliza
Qu'en est-il de nous-mêmes? Sasa sisi wenyewe tuko namna gani? Tuko Et je? je veux être tout à fait honnête devant Dieu. Na mbele za Mungu nataka kuwa mtu wa haki, Et chacun de nous doit devenir et être cela. na kila mmoja wetu lazima naye akuwe mtu wa haki. En tant que croyants, Sawa waamini, ne sommes-nous pas parfois un peu emportés? je atujikutaje mara moja tunachukuliwa? Ne sommes-nous pas parfois emportés par la perversité? Je atujikutaje tunachukuliwa katika hali hiyo ya mubaya Et la perversion d'une partie de l'humanité dans laquelle nous vivons? na upotofu ya sehemu moja ya dunia ambamo tunakuwa tunaishi? Et cela peut arriver lorsque des murmures, Na ile inaweza kufika wakati manunguniko, des doutes se répandent en nous. shaka zinakuwa ndani yetu. Alors nous sommes également entraînés dans le fait que soudain, les choses autour de nous ne peuvent pas être comme elles devraient l'être. Na tutajikuta tunavutwa katika vitu mnamna moja, tunaona kwamba vitu kando kando yetu haviko muhali ambavyo vilipashwa kuwa. Quand Frère Schmidt a lu cela, Wakati ndugu Schmid aliisoma, cela m'a paru très très grand. na niliona inakuwa mkubwa sana Je me kwangu, suis immédiatement demandé, Seigneur, où en suis-je et comment suis-je devant toi? na mara moja nikajiuliza, nikasema Bwana, niko fazi gani mbele yako? Nimesimamia wapi? Eh bien, pour en revenir au passage de Galates chapitre 3, Najua kurudia kwenye ile andiko ya Wagalatia sura 3. il n'y a pas d'autre chapitre dans toute la Bible Amna sura ingine mu Biblia mzima ou dans le Nouveau Testament au katika Agano où Jipya Paul traite de la loi et de la grâce, ambamo Paulo anasemea mambo ya sheria na neema, comme dans Galates chapitre 3. kama vile anakuwa naisemea katika Wagalatia sura 3. Dans l'ensemble, l'épître aux Galates est une clarification. Katika yote hiyo barua kwa Wagalatia inakuwa sawa maelezo au mwangaza mkubwa, Une présentation de ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, au kuonyesha kwa mambo yaliyofanyika ndani ya Agano Jipya kulingana na Agano la Kale. mais il y a plus que cela ici. Lakini hapa panakuwa na zaidi ya ile. Au chapitre 2, Kwenye sura ya pili Paul parle encore des œuvres de la loi, Paulo de la ana- foi, etc. Paulo anasemea tena kuhusu matendo ya sheria ya imani na mengine. Mais maintenant, il arrive au chapitre 3. Sasa hapa anafika kwenye sura 3. Nous ne voulons pas aborder que quelques versets. Sisi hatutasemea tu shairi fulani Il fulani. pose déjà la question. Anaanza tu na kuuliza hivi Ici, dans la dernière partie du deuxième verset, hapa katika sehemu ya mwisho ya shairi ya ou dans la pili deuxième, au kwenye shairi ya kipindi cha pili, oui, Galates chapitre 3, verset 2, yani Wagalatia sura ya pili, sura ya 3 shairi ya pili. avez-vous reçu l'Esprit à la suite des œuvres de la loi ou à la suite de la prédication de la foi? Je, roho mulimpokea njo mulikuwa munafuata matendo ya sheria au wakati muliamini mahubiri ya imani? J'aborde ici la loi à dessein, Hapa nasemea mambo ya sheria kwa car makusudi, nous reviendrons ensuite au passage biblique lu au début. kisha tutarudiria ile andiko ya Biblia tulisoma kwa mwanzo. Il se pourrait en effet que quelqu'un se dise que ce qui est écrit ou dit ici relève de la loi. Inaweza fikia mtu moya aseme ile inaandikwa hapa au ile wanasema hapa inaangalia sheria tu. Au verset 5 de l'Épître aux Galates, nous lisons: Kwenye shairi 5 ya barua kwa Wagalatia tunasoma hivi: celui qui vous a donné l'esprit et qui opère en vous des miracles, yule aliwapa roho na mwenye anakuwa anatenda ndani yenu miujiza, le fait-il en vertu des œuvres de la loi ou de la prédication de la foi? eko na vifanya kufuatana na matendo ya sheria au kufuatana na mahubiri ya imani? Paul oppose donc constamment les deux. Hapa Paulo anapinganisha hivi viwili, Il fait la comparaison avec Abraham. anaweka linganisho na Abrahamu, Comme la foi lui a été comptée comme justice, kama vile alihesabiwa kuwa haki kupitia imani etc. na mambo Et mengine qu'il kadhalika, devienne le père des peuples. naye akawa baba ya Il a mataifa. été justifié à cause de la foi. Alihesabiwa haki kwa sababu ya Nous imani. lisons cela au verset 8. Tunaisoma kwenye shairi Puis 8, cela continue un peu plus loin. kisha inaendelea tena zaidi Au kule verset mbali 10 de Galates chapitre 3. kwenye shairi 10 ya Wagalatia sura 3: Car tous ceux qui sont sous les œuvres de la loi sont sous la
malédiction. kwani wote waliokuwa chini ya matendo ya sheria wako chini ya laana. Un mot Hii ni dur, msemo wa nguvu car sana, il est écrit: kwa sababu imeandikwa, maudit soit quiconque ne persévère pas dans l'accomplissement de tous les commandements écrits dans le livre de la loi. alahaniwe yeyote asiyedumu katika kutimiza amri zote zilizoandikwa katika kitabu cha sheria. Celui qui, dans le Nouveau Testament, compte sur ses propres œuvres et pense qu'il sera ainsi sauvé, béatifié, n'a pas encore compris que le Christ a ôté la malédiction de ceux d'entre nous qui étaient incapables de répondre aux exigences de la loi divine. Yule ambaye katika agano jipya anakuwa anahesabia ama anatumaini matendo yake na kuzania kwamba kwa sababu ya hayo matendo yeye ataokolewa, atakuwa mtu wa heri, hajaelewa ya kwamba Kristo aliondoa laana ya wale wote katikati yetu walikuwa hawana uwezo ya kujibia kwa yale makanuni ya sheria ya Mais kimungu. lui était capable de tout accomplir Lakini yeye alikuwa na uwezo wa kutimiza et yote, a donc pris notre place afin que nous soyons justifiés une fois pour toutes devant Dieu par la foi en lui. hata akachukua fazi yetu ili sisi tuhesabiwe haki mara moja tu mbele ya Mungu kwa njia ya imani kwake. Puis au verset 12 de Galates chapitre 3, Kisha kwenye shairi 12 wa Galatia sura 3, la loi, elle n'a rien à voir avec la foi. imani haihusiwe na sheria, haihusiwe na imani hata kidogo. Mais ici est valable. Lakini hapa ni iko ya bei, Celui qui l'aura accompli vivra par elle. ya kwamba yule atakayeitimiza ataishi kwa hiyo. Et puis au verset 13, Na kwenye shairi 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi Kristo alitukomboa akatutosha chini ya laana ya en sheria, devenant malédiction pour nous. yeye akiwa laana juu yetu. Nous pouvons tous continuer à lire. Tunaweza sisi sote kuendelea kusoma. Donc, Christ nous a rachetés de la malédiction qui nous a frappés à cause de la transgression des prescriptions de la loi. Kwamba Kristo alitukomboa chini ya laana yenye ilitupiga kwa sababu ya kuvunja kwa maagizo ya Et sheria. il est dit au verset 14, Na imesemewa hapa kwenye shairi 14, la bénédiction promise à Abraham devait être accordée aux païens en Jésus-Christ, baraka yenye iliahidiwa kwa Abrahamu ilipashwa kupewa wapagano au watu wa mataifa ndani ya Yesu Kristo, afin que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. ili kwa njia ya imani tupate kupokea roho wa ahadi. La foi est le fondement sur lequel tout a été bâti, Imani ndiyo msingi, juu yayo vitu vyote vilijengwa, construit dans le Nouveau Testament. vitu vyote viliweza kujengwa katika agano Tout a jipya. commencé par la foi Yote ilianza na imani et tout se terminera par la foi. na yote itamalizika na imani, Par la foi en Dieu, kwa imani kwa Mungu, par la foi en sa parole, kwa imani katika neno par lake, la foi en ses promesses, kwa njia ya imani katika ahadi en zake, principe, kwa kuangalia tout ce que Dieu a dit. yote ambayo Mungu alisema, Nous pouvons l'accepter tunaweza kuitika, et donc y croire tel qu'il a dit. basi kuiamini jinsi yeye mwenyewe aliisema. Voici alors la promesse. Basi malako ama ahadi ni hiyo. Il fait la comparaison du verset 15 au verset 18. Analeta linganisho hapa kuanzia shairi 15 hadi 18. La loi qui est venue 430 ans plus tard Hiyo sheria ilikuja kisha miaka 430 baadaye. pourrait-elle annuler la promesse faite à Abraham? Inaweza kuharibu ama kuondosha ile malako ilifanywa kwa Abrahamu? Veuillez lire le verset 17. Musomeni basi shairi Et 17. puis, il est dit au verset 18, Sasa kwenye shairi 18 wanasema hivi: si l'héritage promis dépend de la loi, kama ile urithi iliahidiwa il ne dépend plus de la promesse, inegemea sheria, haiegemee basi malako, mais Dieu l'a accordé à Abraham par une promesse comme don de grâce. lakini Mungu alimupatia Abrahamu urithi huu
kwa njia ya ahadi sawa zawadi ya neema. Pour Abraham, Kwa Abrahamu la parole était déjà grâce. neno lilikuwa tayari Elle était neema, don et promesse. lilikuwa zawadi na ahadi. Et nous sommes par la foi en Christ la semence de la foi. Na kwa imani kwa Kristo sisi tumesha kuwa mbegu ya Tout imani. comme Abraham a reçu la promesse de Dieu dans la foi et l'a vu s'accomplir. Na kama vile Abrahamu alipokea ahadi ya Mungu katika imani na kuona hiyo ahadi kutimilika, Ainsi nous recevons les promesses et les voyons s'accomplir. na hivi sisi tunapokea ahadi na tunaiona jinsi inatimilika. Nous lisons plus loin au verset 19 des Galates chapitre 3. Na huko mbali kwenye shairi 19 ya Wagalatia sura 3 nasoma, Que signifie donc la loi? sheria ina maana gani? Elle a été donnée pour que les transgresseurs soient condamnés jusqu'à ce que vienne la semence à qui la promesse a été faite. Sheria ilitolewa ili wenye kuivunja wapate kuhukumiwa, mpaka na pale mbegu ambayo ahadi ilifaniwa ikuje. Jusqu'à ce que vienne la semence. Mpaka na pale hiyo mbegu Vous itakapokuja. pouvez lire au verset 16 Unaweza kusoma kwenye que shairi la 16. semence est Christ. Yaani mbegu ama uzao ni Kristo. Au singulier, non pas au pluriel. Uzao moja, sio mazao mengi. Je lis la dernière partie du verset 16. Tasoma hiyo sehemu ya mwisho ya shairi 16. Et ta postérité, et c'est le Christ. Na uzao wako naye ni Kristo. Ce sont les derniers mots de Galates chapitre 3 verset 16. Ndio masemo ama tamko za mwisho za Wagalatia sura ya 3 shairi 16. Donc le Christ était la semence promise. Yaani Kristo alikuwa uzao Mais ulioahidiwa. en lui, cette semence promise par Dieu se trouvait déjà en lui comme en Adam, chaque fils et chaque fille de Dieu. Lakini ndani yake huo uzao ulioahidiwa na Mungu ulikuwa tayari ndani yake, kama ilivyokuwa ndani ya Adam ambamo mulikuwa kila wana na binti za Mungu. Tout comme en Adam. Kama vile ilikuwa ndani ya Tout ce Adam. qui serait jamais peuple sur la terre était déjà en Adam. Wale walipashwa kuwa watu watakaojaza dunia hiyo walikuwa tayari ndani ya Adamu, En lui. ndani yake. Et ce n'était qu'une question de temps avant que les hommes ne surgissent. Ililazimisha tu masiko mengi yapite ili watu wapate kuonekana. Nous étions ainsi en Christ. Hivi tulikuwa ndani ya Kristo. Lui, la semence divine. Yeye uzao wa kimungu. Nous sommes nés de lui, Tulizaliwa tokea sortis yeye. de lui, Tulitokea ndani yake. devenus fils et filles de Dieu, Na tukakuwa wana na binti za Mungu. ainsi rendus immortels. Na tumefaniwa kuwa watu wenye wawezi Cela kufa. n'a pas eu lieu seulement pour un temps, Haikufanika tu juu ya wakati mais moja pour hivi, l'éternité. lakini iko hivi milele hata Puis milele. nous avons le verset 21. Kisha tunakuwa na shairi 11. La loi est-elle donc en contradiction avec les promesses de Dieu? Je, sheria iko na pingana na malako ya Mungu? Jamais de la vie. Kamwe hata Vous kidogo. voyez, Mnaona? la loi devait venir pour nous convaincre de transgression. Sheria ilipashwa kuja kutupatia hakikisho ya kwamba sisi tuko wakosefu. Nous n'aurions jamais pu nous reconnaître dans notre transgression Hatungeweza kujitambua katika kuasi si kwetu la loi ne nous avait pas montré les prescriptions et les exigences de Dieu. kama sheria haingekuja kutuonyesha maagizo na vyenye Mungu Nous anatulazimisha. n'aurions jamais su ce qu'était le péché de la transgression. Hatungeweza kujua zambi ya kuasi ni nini. En effet, Kwa kuangalia, Dieu aurait dû nous ignorer. Mungu angeweza hata kukosa kutujua, Mais il a un plan tout à fait magnifique. lakini yeye eko na matengenezo ya mastajabu. Il savait que l'homme tomberait. Alitangulia kujua kwamba mtu ataanguka, Il a tout déterminé à l'avance na yeye aliamuru vyote mbele ya et wakati, a ensuite donné la loi pour pouvoir nous condamner légalement. na akaleta sheria ili apate kutuhukumu kufuatana na Et sheria. avant même que la loi fût donnée, Na mbele sheria itolewe, il avait déjà promis à Abraham le pardon, alikuwasha kumuahidi ama kumuaga Abrahamu usamehe, afin que ceux qui seraient condamnés à juste titre par la loi de Dieu ili wale watakaohukumiwa kufuatana na sheria ya soient Mungu tout aussi à juste titre graciés et libérés de prison. ili wapate kwa ile namna moja moja kupewa neema
na kufunguliwa kutoshwa katika magereza, libres de servir Dieu. wakuwe huru kumtumikia C'est ce Mungu. que le Seigneur a décidé. Ndio ile Mungu aliamua. C'est pourquoi vous ne pouvez pas me demander, et lui bien sûr non plus, du moins pour l'instant. Ndio kwa maana muwezi kuniuliza, hata yeye hakika kwa hii wakati hawezi kuniuliza. Le verset 23 dit ensuite, Sasa shairi 23 mais nasema hivi, avant que la foi vienne, mbele imani ikuje, nous étions enfermés sous la belle prison de la loi et enfermés pour la foi. tulikuwa tumeshafungwa katika hiyo gereza mzuri ya sheria, wenye kufungwa ili tusikaribie imani. Pour la foi, amen. Amina. Pour la foi, Juu ya imani, amina. pas pour la condamnation. Hapana juu ya kuhukumiwa. Dieu lui-même, dans la loi, n'a pas condamné les croyants, Mungu mwenyewe katika sheria hakuhukumu mais il waamini, les a seulement gardés sous garde, lakini aliwafunga katika kifungo jusqu'à ce que sa grâce envers nous puisse se manifester par Christ, par le mpaka na Christ. pale neema yake kwetu ionekane kupitia Kristo. C'est une chose merveilleuse, Ni n'est-ce pas? neno la mastajabu, sivyo? Oui. Ndiyo. Dieu nous a gardés sous sa garde. Mungu alituchunga chini ya ulinzi La wake, loi n'a pas pu nous rabaisser. na sheria haikuwezi kutushusha ama Elle nous a kutunyenyekeza, seulement gardés sous sa garde jusqu'à ce que le Christ vienne nous racheter. lakini sheria ilituchunga chini ya ulinzi wake mpaka na pale Kristo atakaye kuja Et kutukomboa. que la foi nous soit donnée, comme il est dit ici, qui ne devait être révélée que plus tard. Na imani ikatupewa kama ilivyosema hapa ya kwamba itakayofunuliwa baadaye. Ainsi, la loi est devenue notre éducatrice pour le Christ. Na hivi basi sheria ikawa mwalimu wetu juu ya Kristo, Afin que nous soyons justifiés par la foi. ili tukahesabiwe haki kwa njia ya imani. La loi est devenue notre éducatrice Na sheria ikawa mwalimu wetu, et nous impose certaines règles que nous devons respecter. na sheria inatulazimisha kanuni mbalimbali ambazo tunapaswa kuheshimu. Mais nous arrivons maintenant au point que je voulais aborder, le verset 25 qui dit: Lakini tunafikiria kiwango ambacho mimi nilitaka kusemea, chenye ni shairi 25 yanayosema, mais maintenant, sasa puisque la foi est venue, kwa sababu imani imekuja, nous ne sommes plus sous un éducateur, hatuko tena chini ya mwalimu, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en kwa Jésus-Christ. sababu kupitia imani kwa Yesu Kristo mumefaniwa nyinyi nyote kuwa wana wa Car vous Mungu, tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu kwa Christ. sababu nyinyi nyote mliobatizwa katika Kristo mumemvaa Kristo. Et maintenant, voici le verset 28. Sasa shairi 28 Il n'y a niyo, plus ni juif ni grec. hamna tena wala Myahudi wala Myunani, Il n'y a plus ni esclave ni libre. wala hamna tena mtumwa wala mtu aliye huru, Il n'y a plus ni homme ni femme. hamna mwanaume wala mwanamke. Non, Hapana, car tous vous êtes un en kwa Jésus-Christ. sababu nyinyi nyote mmekuwa mmoja ndani ya Yesu Kristo. Quel mot merveilleux. Maneno gani ya mastajabu! Soudain, par la grâce de Dieu, Ghafla tu kwa neema ya Mungu, la loi qui nous maintenant sous tutelle a accompli sa mission. sheria yenyewe ilikuwa inatuchunga kama mlinzi wetu, imekwisha timiza kazi La yake, grâce de Dieu nous a été donnée par la foi. na neema ya Mungu tukaipewa kwa imani. Et maintenant que nous soyons juifs ou païens, Hapa sasa tukiwa Wayahudi au sans wapagano, loi ou avec loi, tuwe na sheria tusiwe na sheria, homme ou femme, tukuwe wanaume wala wanamke, libre ou esclave, tuwe wetu wenye huru wenye kuwa huru wala watumwa, nous avons tous été unis par la grâce de Dieu pour former une unité divine. tuliunganishwa kwa neema ya Mungu ili tuwe umoja wa kiungu, Et cette unité divine na umoja huu wa kiungu est le corps de Jésus-Christ qui se compose de plusieurs membres. ndio mwili wa Yesu Kristo unaotungwa na viungo vingi. Donc, lorsqu'il s'agit de notre salut, Kuhusu wokovu wetu, basi de notre position spirituelle auprès du Christ, kuhusu msimamo wetu wa kiroho karibu na Kristo, notre
Seigneur, Kristo Bwana il n'y a wetu, ni juif ni grec, hakuna Myahudi wala ni Myunani, homme ni femme, hakuna mwanaume wala ni mwanamke, esclave ni libre. wala mtu aliye mtumwa wala aliye huru. Peu importe qui nous sommes, Hata kama tuko wanani, nous sommes tous un en Christ. katika Kristo tuko moja. De même qu'il a pardonné à l'un, Kama vile alimsamehe yule il a mmoja, pardonné à tous. anawasamehe wote Et pia. nous avons ainsi tous été placés au même niveau. Na sisi sote tukawekwa katika kipimo moja, fazi moja. Ce passage de la Bible, ce 25e verset, est surtout utilisé par des gens qui trouvent maintenant les explications de Paul un peu insupportables quand il s'agit de ses précieuses sœurs. Hiyo andiko ya kibiblia, yani hiyo shairi 25 inatumiwa zaidi na wale watu ambao maelezo ama mafasirio ya Paulo hawawezi kuyavumilia kuhusu wadada wa damani. Parfois, je compatis plus que je ne le laisse paraître. Na mara nyingi mimi ninachukuliwa sana hata kushikwa na nini mwenyewe huweza hata kuiona kuhusu wangu. Mais nous devons, si nous croyons en Dieu et croyons que nous avons affaire ici à la Sainte Écriture et non à l'humeur ou à l'arbitraire d'un homme, Lakini tunapashwa kama tunaamini Mungu na kuamini ya kwamba mambo iliyo hapa ni mambo ya maandiko matakatifu, hatuwezi kuangalia hali ya mtu au kuangalia makusudi ya mtu. d'un homme qui a passé une mauvaise journée ou a eu de mauvaises expériences, non. Wala kuangalia uso ya mtu ule mchana wake ulikuwa mbaya au alipatikana katika mambo mabaya. Hapana. Nous n'avons pas affaire à une telle Bible. Biblia yetu haiko ya namna. Il ne s'agissait pas d'un homme qui avait eu une mauvaise journée ou de mauvaises expériences. Haiko kusema huyu mtu alamkaka mbaya wala alilota bintu bibaya ou dont l'humeur était mauvaise. au mwenye alikuwa mwenye kukasirika kwa na hali ya uso mzuri, Mais d'un homme de Dieu conduit, poussé par le Saint-Esprit. lakini ilikuwa ni mtu wa Mungu mwenye aliongozwa na kulazimishwa na Roho Mtakatifu. Quelles que soient ses expériences, Ingawa maonjo zake elles n'avaient pas d'importance. hayakukuwa ya lazima, Ce qui comptait, ya lazima mwale c'était ce wakati que Dieu avait à dire ni ile Mungu alikuwa nasema et qu'il avait fait écrire. na ile alilazimisha Et c'est ce qui waandike, compte pour nous aujourd'hui. ndiyo ya lazima kwetu na leo. En ce qui concerne nos expériences, Kuhusu maonjo zetu, nos aventures kuhusu byenye tulifanya et fanya tout ce qui peut en faire partie, na byenye bile vinaweza kuhesabiwa humo, elles disparaissent au moment où la parole de Dieu se fait entendre. viko napotea na kuanguka wakati ile neno la Mungu linasikika. Alors ce que nous ressentons, Ile tu kunasikia les sasa valeurs que nous avons acquises par l'expérience, na hali njema ambazo tulipokea kwa maonjo les opinions que nous avons, na kuwaza ama namna ya kuona na ya kuwaza kwetu même si elles sont bonnes à nos yeux, ikwe mzuri machoni petu, ne comptent plus. haiko tena na faida. Alors ce que nous avons à apporter ou à dire n'a plus d'importance. Yenye vile tunaweza kuleta au vile tunaweza kusema vina na lazima tena, Seul ce que Dieu a à dire compte. ya lazima ni paka ile Mungu atasema. La première question que je voudrais poser aux frères aujourd'hui, Ulizo ya kwanza yenye nataka kuwauliza wandugu leo et hiyo, c'est l'heure de la leçon de Bible, na ni wakati ya majifunzo ya Biblia, et j'espère que vous y verrez plus clair que moi. na nadhani kwamba mtaona wazi kuliko mtaona na moyo wazi jinsi naona. C'est embêtant quand on doit porter des lunettes. Viko na uzi wakati tunalazimishwa kuvala miwani, Elle s'embue un peu de l'intérieur, on a du mal à lire. na itakuwa inaharibika, inapata jasho mule ndani, Mais- na tuone mzuri atusome mzuri, Mais sans aucune tension, nous sommes ici devant le Seigneur. lakini bila kusongwa kokote tuko hapa mbele za Bwana, Et nous aimerions lire sa parole très attentivement. na tunataka kusoma neno lake na usikilivu wote. Nous croyons à la conduite du Saint-Esprit. Tunaamini uongozaji wa Roho Mtakatifu. Nous croyons qu'une parole nous est donnée, Tunaamini kwamba tulipewa neno que nous devons nous en édifier, na tunapaswa kujengwa nalo nous en réjouir. na kufurahi nalo. Et Paul dit au verset 7 de 1 Timothée chapitre 2, Na katika Watimoteo wa kwanza
Timotheo wa kwanza sura pili shairi 7 Paulo anasema, il souligne sa position dans le royaume de Dieu. na hapa anatia mkazo kuhusu msimamo wake katika ufalme Son wa Mungu, ministère, utumishi sa wake, tâche. kazi yake. Et dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 7. Na anasema hivi katika Timotheo wa kwanza sura pili C'est shairi pour 7. ce témoignage que j'ai été appelé à être prédicateur et apôtre. Na ni ndio ushuhuda huu ndio mimi niliitwa kuwa mhubiri na mtume. Je dis la vérité, je ne mens pas. Nasema kweli, siseme uongo. Établi comme enseignant des païens dans la foi et dans la vérité. Niliwekwa kuwa mwalimu wa watu wa mataifa katika imani na kweli. Eh bien, combien d'entre vous pensent et croient que Paul était un apôtre et un enseignant? Na wengi na ni wangapi katikati yenu wanazania na kuamini kwamba Paulo alikuwa mtume na mwalimu? Je ne sais pas si vous m'entendez aussi mal que je vous entends. Sijue kama amunisikie mzuri jinsi na mimi nawasikia. Alors j'arrête de prêcher. Hapo niache basi kuhubiri. Vous devez parler un peu plus fort, Mwanze kusema kama nawauliza mnajibu s'il vous nguvu. plaît. Na wasi. On se décourage ici devant. Huko kumbele tuko naelekea mara moja D'une moja. certaine manière, on n'a pas de relation directe avec les auditeurs à travers le système. Namna moja atusikilizane mzuri na tufuata. C'est comme si on passait à côté, Inaonekana sawa shi tunapita ngambo comme yetu. si on était dans le vide. Inaonekana sawa tunasema bure tu. Je dois vous entendre plus clairement. Nataka wakati naposema nataka nanyi niwasikie. Sommes-nous convaincus ce soir que Paul a enseigné la vérité divine absolue? Je, tunahakikishwa magharibi ya leo ya kwamba Paulo alifundisha kweli ya Mungu? C'est mieux et ça peut encore s'améliorer. Hivi mnajibu ni mzuri, nadhania kwamba itaendelea kuwa mzuri zaidi. Maintenant, nous lisons la première partie. Hapa tutasoma sehemu ya Non, kwanza. nous lisons le verset 8 en entier. Tusome tu shairi 8 yote mzima. Mais Paul dit ici, Hapa Paulo ma anasema volonté. kutaka kwangu. Je voudrais aussi le dire très clairement, ma volonté. Na mimi nataka niseme waziwazi kutaka Il ne kwangu. dit pas, ainsi parle le Seigneur. Asiseme ndivyo Bwana anasema. C'était un homme de Dieu d'une telle grandeur. Alikuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. Et surtout dans 1 Corinthiens chapitre 7, Na zaidi katika Wakorinto wa kwanza sura 7. il a fait la distinction. Aliweka achanisho. Et il dit une fois, c'est que le Seigneur ordonne. Na mara moja alisema yenyewe Mungu alikuwa anaamuru. Verset 10. Yani kwenye shairi Et puis il 10. dit dans un deuxième passage, Na kwenye andiko ya pili anasema, ça c'est moi qui le dis en tant que quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu. hii ni mimi naisema, mimi sawa mtu mwenye alipata neema kwa Mungu. Paul était si honnête, Paulo alikuwa mtu wa haki. si consciencieux, si sincère. Alijua ni binini alikuwa anafanya, alikuwa na moyo wazi. Si Paul avait dit ainsi, parle le Seigneur, Na kama Paulo alisema ndivyo Bwana amesema, le Seigneur aurait dû lui parler auparavant. Bwana alipasha kuwa anaisha kutangulia kusema naye. Et il aurait alors pu dire, Na yeye Paulo angeweza kusema, c'est la volonté de Dieu. haya ni mapenzi ya Mungu. Oui. Ndiyo. Alors, il aurait dit clairement aussi. Angeweza kusema waziwazi Mais pia. supposons qu'il est considéré la volonté de Dieu comme étant aussi sa volonté. Basi tuzanie kidogo ya kwamba aliweza kuchukua mapenzi ya Mungu kuwa sawa ni mapenzi Et yake. qu'il est écrit ici au verset 8. Na kuandika hapa kwenye shairi 8. Ma volonté est que les hommes prient en tout lieu de réunion en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Kutaka kwangu ni kuona watu wote wanakusanyika njua kuomba, wakiinua mikono safi bila kasirani wala mawazo mabaya. Cela signifie-t-il que seuls les frères peuvent lever les mains lorsqu'ils se sentent poussés à prier? Je, inamaanisha kwamba ni mpaka wandugu ndio wanaweza kunyoosha mikono wakati wanajisikia wanaongozwa kuomba? Oui, je le demande. Na ndio na wauliza munijibu. Nous basi. avons une leçon de Bible. Hapa tuko najifunza mbiblia. Que les hommes en tout lieu de réunion. Yani watu fazi yote Cela wanakusanyika. nous concerne aussi. Inatuhusu na sisi. En tout lieu de réunion, prie en élevant des mains pures, sans colère ni doute. Fazi yote wanakusanyika, waombe wakinyosha mikono safi pasipo kasirani wala shaka. Oui, c'est bien ce que cela signifie. Ndio vile inamaanisha. C'est ainsi que cela doit être compris. Ndio vile natakiwa tuielewe. Que les frères et non les sœurs. Yani wandugu hapana wadada. Et que les frères présents à l'assemblée. Yani wandugu waliokuwa wakati ya kusanyiko. Quand nous nous mettons à prier. Wakati tunaanza kuomba. Et qu'ils ont une demande. Nao wanakuwa na hitaji. Une requête à présenter à Dieu.
wanakuwa na hitaji ya kumtolea Mungu, qu'ils prient à haute voix, waombe kwa sauti ya nguvu, qu'ils lèvent les mains, wainue mikono, libres de colère et de doute, wasiwe na kasirani wala na shaka, et que nous les soutenions par nos prières. na sisi tuwasimamie kwa maombi yetu. C'est ainsi que cela doit être compris. Ndio vile tunapaswa kuelewa Que Dieu nous accorde d'être libres de colère et des doutes avant de lever les mains, avant de lever les mains. Mungu atusaidie tusiwe na kasirani wala na shaka mbele ya kuinua mikono yetu. La parole adressée aux sœurs est la suivante au verset 9. Sasa neno ambalo linatolewa kwa wadada kwenye shairi 9 ni hili: De même, hivyo je hivyo veux que les femmes nataka wanawake se parent d'habits pudiques, wajipambe na mavazi ya kuwaheshimisha avec pudeur et modestie, na kujizuiza na unyenyekevu, et non de tresses et d'ornements d'or, wasijipambe na manywele ya kusukasuka na mazahabu. C'est un mot que Frère Russe peut mieux lire que moi. Na hiyo tamko ni mpaka ndugu Risto anaweza kuisoma mzuri kuliko Ornement mimi. ou parure. Au kujipamba Je pamba. pense que le mot ornement en or aurait été plus approprié, non? Nadhania kwamba kujipamba kwa dhahabu ndio kwenye kunafaa. Quelqu'un qui se pare d'or, Mwenyewe anajitengeneza na dhahabu de perles ou de vêtements précieux. wala na lulu na mavazi ya damani. Eh bien, mes frères, Basi wandugu ce yangu, n'est pas nécessaire pendant le service divin. aina ya lazima wakati tunakuja kukanisa. On n'a pas besoin de vêtements précieux, Hatuhitaji kuonekana na manguo moja ya bei des sana, perles, des bijoux, kujipamba vitu vikunaonekana des bijoux en lulu or. huku ya dhahabu ou de quoi que ce soit d'autre pour le service divin, au na vitu vingine juu ya kazi ya Mungu, mais d'un état d'esprit spirituel, lakini kuwa na hali ya kiroho, d'un cœur que Dieu peut regarder avec bienveillance. hali ya moyo ambayo Mungu akiangalia anaikubali na Il est furaha. dit au verset 10, Kwenye shairi 10 mais imesema, comme il convient à des femmes qui veulent manifester leur crainte de Dieu par de bonnes œuvres. kama vile inafaa wale wanawake wenye wanataka kuonyesha woga wao wa Mungu kupitia matendo Nous n'avons mema. plus besoin de vous le dire. Hatuhitaji tena kuambia, Cela va de soi. iko paka hivi. Nous avons suffisamment écouté la parole de Dieu. Tumeshasikia neno la Mungu kabisa Mais kabisa. voici maintenant le verset décisif. Sikilizeni sasa shairi ya Le mkubwa niyo. verset 11. Shairi 11. Que la femme cherche à être instruite, Basi mwanamke atafute afundishwe, en écoutant en silence en toute soumission. akisikiliza mwenye kunyamaza na utiifu wote. C'est une parole très dure. Ni neno ngumu kabisa, Et pourtant, c'est comme un baume de Galate. na liko kama ile dawa ya Wagaladi. Une femme qui peut accepter de tout cœur et dire, Seigneur, c'est ainsi que je voudrais être. Mwanamke yule anaweza kuitika kwa moyo wake wote na kusema Bwana, ndio vile nataka niwe. Cette sœur a le paradis déjà sur la terre. Na huyu dada wa hii namna ni dada mwenye amesha kuwa na paradiso tayari duniani. Elle a toute l'instruction que Dieu peut donner. Yeye eko na agizo ama majifunzo yote ambayo Mungu anaweza leta. Elle saura tout ce qu'il y a à savoir. Yeye atajua ni nini analazimishwa kufahamu. Bien sûr, dans le domaine divin. Kabisa kabisa katika mambo ya kimungu. Le verset 11. Shairi 11. La femme doit chercher à être instruite Mwanamke atafute afundishwe, en écoutant en silence et en se soumettant. akisikiliza mwenye kunyamaza na mwenye kutii. Si cela est garanti, Kama ndio vile iko, alors chaque femme peut être aidée. kila mwanamke anapashwa Si kusaidiwa. cela n'est plus garanti, Na kama iko vile, alors le prophète Michée ou le prophète Élie peuvent venir. hapo nabii Mika na nabii Elia wanapashwa kuja. Et il peut arriver que le prophète Élie ait peur lorsqu'une femme la menace, comme ce fut le cas à l'époque. Na inaweza kufika nabii Elia anasikia oga wakati mwanamke anamkania, vile ilifanyika kama ile wakati. Les femmes qui peuvent se soumettre à Dieu Wanawake wale wanaweza kujitiisha kwa sont Mungu, ce que Dieu peut avoir de mieux sur la terre. ndio wale Mungu anaweza kuwa nao, ndio kitu kizuri kile Mungu anaweza kuwa nacho duniani. Les femmes qui ne le font pas se soumettent automatiquement au malin. Na wale wanawake hawamtii Mungu wanajitiisha kwa yule mjanja mara moja. Nous obéirons à quelqu'un Tutamtii mmoja et nous nous soumettrons, si ce n'est à l'homme, alors au diable l'un ou l'autre. na tutajitiisha kama ina kwa mume
au itakuwa kwa shetani wala kwa mmoja wala Il mwingine. y a suffisamment de femmes qui disent Huko wanawake wengi wenyewe wanakuwa wanasema, ah, je me soumets à Dieu, mais pas à toi. lakini mimi nitamtii Mungu lakini siwezi kukutii wewe. Ils doivent écrire une nouvelle Bible alors. Basi baandike Biblia mpya. Une telle Bible n'existe pas. Na Biblia ambayo mwanamke anaweza kumtii paka Mungu lakini mume hapana, haiko. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Wakorinto wa kwanza sura 11 shairi 3. Dieu, Mungu, Christ, Kristo, homme, mwanamume femme. kisha Et mwanamke. c'est ça l'ordre divin. Ndio usawa wa Mungu. Que vous le croyez ou non. Muiamini musiamini, ndio vile iko. J'espère que vous le croyez. Mimi naamini kwamba mnaamini. Oh ben, ça je Ndio. l'espère, oui. Hii naitarajia ndio. Mais je voulais dire que si vous ne croyez pas à la parole écrite, malheur à vous, malheur à vous. Lakini nilitaka kusema kama mwamini neno lililoandikwa, mku waole kabisa. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose. Nataka Croyez-le. kabisa kuongeza kitu moja, mnaamini? Cela sera une condition indispensable pour l'achèvement de l'Église épouse. Na hii ndio itakuwa sharti mkubwa ndio ya kukamilishwa kwa kanisa bibi harusi. Une condition qu'on ne pourra pas contourner. Ni sharti ambayo hakuna namna ya kuiepuka, Afin que l'ordre divin soit rétabli ili usawa wa kiungu upate et que kurudishwa, les hommes puissent lever leurs mains vers Dieu sans colère, ili wanaume wapate kuinua mikono yao kwa Mungu pasipo ni kasirani, doute, sans entrave. wala shaka wala kizuizo chochote. Comment peuvent-ils le faire à l'assemblée? Sasa namna gani wanaweza kuifanya kwenye kusanyiko, Dans la réunion, katika mkutano? alors que la casserole volait dans tous les sens à la maison, Ijapokuwa nyumbani kule kulikuwa ni fujo moja ya nguvu, cela ne va pas. Et haiwezekani. bien sûr, Ndiyo, la question de la culpabilité n'est jamais résolue. na mambo inayohusu ukosefu au kujiona mkosefu haijamalizika bado. Hapana, Je ne vais pas vous faciliter la tâche ce soir. hapa sitawafanyia vitu vikuwa vyepesi. Voici la parole de Dieu. Neno la Mungu ni hili: Un homme poussé par l'esprit, mwanaume mwenye anaongozwa na Roho, un enseignant, au mtu mwenye anaongozwa na Roho, mwalimu, un prophète, nabii, un apôtre, mtume, il dit ceci: anasema hivi: je ne mens pas, mimi sisemi je uongo, vous dis la vérité. nawaambia kweli. 1 Timothée chapitre 2 verset 7. Timotheo wa kwanza sura 2 shairi 7. Alors je crois qu'il a dit la vérité, Naamini n'est-ce pas? kwamba alisema kweli, sivyo? Et que cette vérité peut aussi nous rendre complètement libres, Na kweli hii inaweza kutufanya kuwa huru kabisa nous kabisa, affranchir. inaweza kutuweka huru. La femme cherche à être instruite. Mwanamke yeye mpaka afundishwe, Elle ne cherche pas à instruire, yeye hawezi kufundisha, mais elle cherche à être instruite. yeye lazima afundishwe. Frère, ne m'en voulez pas ce soir. Ndugu, musikanisirikie hii jioni. Quelle femme est donc venue vers toi? Ni mwanamke kani mwenyewe alikuja Ta kwako? femme. Mke wako, Ta femme. mke wako, Ta femme. mke wako, Ta femme. mke wako, Ma femme. mke wangu, Ma femme. mke Ma wangu, femme. mke wangu. Et elle a dit, Na anasema écoute Augustin, Augustin, ou sikiliza, quel que soit notre prénom, pourrais-tu m'aider là-bas? au njina yetu ya kizungu hapa, mnaweza nisaidia J'ai un kuweka. problème avec la Bible. Niko na mambo moja na Biblia, J'aimerais avoir des éclaircissements à ces sujets. nataka unyangazie kwa hii mambo, Je voudrais vraiment comprendre. nataka kuelewa. Peux-tu m'aider? Unaweza nisaidia? Peux-tu m'aider à comprendre ce verset? Unaweza nisaidia nielewe shairi hiyo? Qui d'entre nous, frères, Ni nani katikati yetu a ndugu déjà vécu cela? anaisha kuishi mambo kaa Je voulais haya voir kama les mains haya? se lever ou entendre un Nataka amen. kuona watu wanainua mikono yao na kusikia wakisema Ou amina, dire moi. au mtu mwajibu aseme mimi mnesha Je kuonaka voulais mambo hivi. entendre une réaction ce soir. Nataka mtu anijibu hii Je magharibi, voulais absolument évoquer ce soir. nataka kuisemea hii magharibi. Oui, Ndiyo, c'est là le point. ndio mambo mkubwa C'est hapa, là le point. ndio mambo ya nguvu. Nous voulons une percée avec Dieu. Tunataka ushiriki kubwa na Mungu. Et je me considère comme un obstacle. Hapa naanza jiona sawa kizuio, Je le dis très franchement. naisema wazi Parce que je wazi, suis moi-même entravé par les kwa circonstances. sababu na mimi nazuiza na majira na mambo Mais je yanayonifikia, ne suis pas prêt à être le seul coupable. lakini sitaki kuwa tayari ni kwetu
mkosefu mmoja, je suis prêt à partager et à répartir le fardeau avec vous nataka huo mzigo tuugawanye nanyi, et affronter Dieu ensemble, na sisi sote pamoja tumkaribie à nous Mungu, tenir devant Dieu ensemble. na tusimame kwa Mungu pamoja. Et c'est une bonne occasion d'écouter ensemble la parole du Na Seigneur, ni bahati mzuri ya kusikia pamoja neno la Bwana, de l'écouter ensemble kumsikia pamoja et de nous y soumettre. na kutii neno lake. On reprend le verset 11. Turudilie kwenye shairi 11. La femme cherche à être instruite en écoutant en silence. Mwanamke yeye atafute afundishwe akisikiliza mwenye kunyamaza. C'est le mystère de tout, Hii ndio siri ya yote, le secret. siri kabisa. Le silence pendant l'écoute. Unanyamaza, kunyamaza wakati wa kusikia. Si on parle entre-temps, Kama unaanza kusema sema cela ne donne rien. haileti kitu. Mais si on peut rester Lakini silencieux kama pendant un unaweza moment, kunyamaza muda moja fulani, sous l'écoute de la parole, ukisikiliza neno, alors il est même dit ici, hapa imesemewa, avec toute soumission, na utiifu wote. ô bon Dieu. Mungu wangu. Et cela ne correspond pas du tout à l'époque, Na mambo kama haya hayambatane na wakati huu, mais cela convient au royaume de Dieu. lakini mambo kama haya yanaenea, yanambatana na ufalme wa Mungu. Cela convient à l'église du Dieu vivant. Na hiyo inambatana na kanisa la Mungu aliye hai. Et c'est pourquoi nous voulons nous tenir dans la parole de Dieu. Ndio kwa sababu sisi tunataka kusimamia katika neno la Mungu. Mes sœurs, Dada zangu, personne ne peut avoir autant de bienveillance envers vous que Dieu lui-même. hakuna mtu mwenyewe anaweza kuwapenda, kuwachukua na bei kuliko Mungu mwenyewe. Dieu ne peut avoir une mauvaise intention à votre égard. Mungu hawezi kuwa na mawazo mabaya juu yenu Au wa dada, contraire, lakini il n'a que de bonnes intentions à notre égard. nia zake ni nzuri kwetu. Maintenant, Sasa il y a encore une chose ici au verset 12. kwenye shairi 12 kuna mambo moja, Par contre, lakini je ne permets à aucune femme d'enseigner mimi simruhusu mwanamke hata mmoja afundishe ou de s'arroger de l'autorité sur l'homme. wala amtawale mwanamume. Dieu ne le permet pas. Mungu asiruhusu. Ou Paul, voulais-je dire. Au Paulo, Disons maintenant, tuseme pour sana. ma part. Kwangu mimi, Paul. kuhusu mimi, Paulo Mais il dit, anasema, je dis la vérité, nasema kweli, je ne mens pas. sisemi uongo. Je suis destiné à vous écrire tout cela, Mimi niliamuriwa, nilitayarisha kuandikia à haya vous donner l'enseignement. ili niwafundishe. Par contre, Lakini kwa je ne kuangalia, permets pas à une femme d'enseigner ou de s'arroger un pouvoir sur l'homme. simruhusu mwanamke kufundisha wala kumtawala Non, mwanamume. elle doit rester dans une réserve silencieuse. Ajizuiza, akae kimya. C'est une tâche difficile. Ni kazi ya nguvu, Dans une réserve silencieuse. kujizuiza, kukaa kimya. Mais Dieu donne la force. Lakini Mungu analeta nguvu. Je ne suis pas convaincu que Dieu pose une exigence sans donner la possibilité de la Mimi remplir. shakikisha kwamba Mungu anaweza kulazimisha mtu kitu asimupe nguvu ya kukitimiza. Et comme nous l'avons déjà dit, Na vile tumeshaisema, son fardeau est léger mzigo wake uko laini, et son jouet mwepesi, doux. na nyira yake iko pole, Et il peut être porté avec na plaisir. tunaweza kuchukua na furaha Il ne yote. sert pas, Ausonge il ne mtu fait pas na mal. uumize mtu. Vous savez, Mnajua autrefois, on ouvrait le joug des bœufs wakati wa zamani walikuwa wanafungua nyira za et on ng'ombe, voyait parfois qu'ils étaient usés, na watu walikuwa wanaona kwamba imesha kuharibika na qu'ils n'avaient pas kuoza, l'air très beaux. na ilikuwa inaonekana mzuri. Mais si nous marchons avec le Christ, notre Lakini Seigneur, tukitembea na Kristo Bwana wetu et que le joug nous est imposé, na tumelazimishwa kuchukua nyira, alors il ne frottera nulle part. na hiyo nyira haitakuwa Il sera inazama doux. kukitu, itakuwa mpole, Le fardeau sera léger, na mzigo utakuwa il sera mwepesi, réalisable. na itakuwa mwepesi kuibeba. Mais maintenant, le marteau arrive au verset 13. Sasa hapa sando au nyundo inatafuta kupika kwenye shairi 13, Car Adam a été créé en premier, kwa sababu Adamu ndiye aliumbwa wa kwanza, puis Ève. kisha au alifuata Et ce nyuma, n'est pas Adam qui s'est laissé na séduire, mwenye alitongozwa sio Adamu, mais la femme qui, en se laissant séduire, est tombée dans la transgression. lakini ni mwanamke wakati alitongozwa akavunja On neno. pourrait maintenant dire, Paul, que viens-tu faire ici après tant de temps? Hapo tunaweza kuuliza kusema, Paulo, kisha masiku mengi unakuwa kufanya hapa nini? Alors que l'histoire du jardin d'Éden est déjà Na ancienne. ijapokuwa mambo ya
ya bustani ya Eden imeshakuwa ya zamani. Qu'est-ce que notre sœur telle et qui que ce soit d'autres ont à voir avec Ève? Sasa mambo ya dada wetu fulani au mwingine inakuwa na ya Hawa itakuwa inasikilizana kunini? Ne pouvons-nous pas demander cela, frère Russe? Hatuwezi kumuuliza kwa ndugu Rus. N'est-ce pas, frère Smith? Haina vile ndugu Schmidt. Si nous voulions le demander, Kama n'est-ce pas? tungeweza On kumuomba, pourrait se demander, tungeweza kujiuliza, Paul, jusqu'où vas-tu? unataka kwenda Tu mpaka vas na au-delà wapi? de la loi. Hapo naanza kwenda nje ya Tu sheria, remontes jusqu'à Abraham. unaanza kurudiana kwa Tu Abrahamu, remontes jusqu'au jardin d'Éden. unarudia unapanda mpaka na bustani ya Et Eden. tu as soudain Adam et Ève ici dans la répétition ou dans cette image. Na hapo Dans la répartition ou dans cette image. hapo unatuletea mambo kwa ghafla ya Adamu na Hawa katika hiyo picha unakuwa unaleta Et hapo. comme il serait facile de dire, Paul, ce n'était pas nécessaire, tu aurais dû laisser l'Ancien Testament et le péché originel de côté. Na ingeweza kwa mwepesi kusema Paulo haikuwa na faida, ungeacha mambo ya Agano la Kale na mambo ya zambi ya kumwanzo pembeni. Tu aurais dû prêcher la grâce ici. Wewe ungesimamia tu kutuhubiri tu neema. Mais croyez-moi, Lakini nyaminini, je suis reconnaissant que cet homme de Dieu ait vécu. mimi najaa na shukurani kuona jinsi huyu mtu wa Mungu alikuwa hapo Que Dieu aliishi, ait pu l'utiliser pour écrire toutes ces choses si clairement. na kuona jinsi Mungu alimtumia ili andike maneno haya yote waziwazi Et si distinctement, na kujua kuachanisha moja na ingine, afin que nous ayons encore aujourd'hui une orientation claire. ili leo tupate kuwa na njia iliyokuwa wazi, Car Adam a été créé en premier, kwa puis sababu Ève. Adamu ndio aliumbiwa wa kwanza, kisha Hawa nyuma. Nous savons qu'Ève était d'abord un Adam. Tunajua kwanza kuwa Hawa alikuwa ndani ya Au Adamu. verset 14. Shairi 14. Ce n'est pas Adam qui s'est laissé séduire, Sio Adamu mwenyewe alitongozwa, mais la femme qui, en se laissant séduire, lakini mwanamke kisha yeye a kutongozwa commis la transgression. alivunja neno. Nous connaissons tous l'histoire de la chute. Tunajua sisi wote habari ya Et kuanguka, ici, Paul, conduit par l'Esprit, a mis en relation l'Église et le service divin. na hapa Paulo mwenye kuongozwa na Roho anaweka linganisho katikati ya kanisa na kazi ya kimungu. Il a mis en relation les réunions et les sœurs. Hapa anachanga mikusanyo na wadada Et pamoja, il ne voulait rien dire d'autre que sœurs, faites attention, ce qui est arrivé à Ève, qui était une fille de Dieu. Adam était un fils de Dieu et Ève a été prise de lui. Cela peut vous arriver très vite. na ile alitaka kusema waziwazi ni kusema wadada, angalisheni msopoke. Ile alimufikia Hawa aliyekuwa binti wa Mungu. Adamu yeye alikuwa mwana wa Mungu, na Hawa yeye alitwaliwa tokea Adamu. Ile alimufikia Hawa inaweza na nyinyi kuwafikia kwa haraka. Et il me vient maintenant un passage à l'esprit. Hapa mawazo yangu andiko moja nenikuyi 2 Corinthiens chapitre 11, Wakorinto wa pili sura que 11 nous avons lu récemment. ambayo tulitoka kusoma hapa. Voici ce que dit 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Sikilizeni ile Wakorinto wa pili sura 11 shairi ya pili nasema, Car je suis jaloux de vous d'un zèle divin, kwa sababu mimi nawaonea wivu na bidii moja ya kimungu, puisque je vous ai fiancé à un seul homme, kwa sababu niliwachumbia kwa mwanamume mmoja, pour vous amener à Christ comme une vierge pure. ili niwapelekee Kristo nyinyi kama bikira aliye safi. Mais je crains que, comme le serpent séduisit autrefois Ève par sa malice, Lakini naogopa kama vile nyoka alimtongoza Hawa zamani kupitia ujanja wake, ainsi vos pensées ne soient entraînées vers le mal, na mawazo yenu yasivutwe kwa mabaya, loin de la simplicité et la pureté de votre esprit à l'égard du Christ. mbali na unyenyekevu na usawa na usafi wa akili zenu mbele za Kristo. Paul était inquiet. Paulo alikuwa Il anahangaika na s'est donné fadhaika, du mal et il a clairement exprimé. na hapa alionyesha fadhaiko lake na akaisema waziwazi. Et voici encore une chose. Na tazameni tena mambo Mais moja, je ne sais pas, la prochaine fois, je ne me lèverai pas. Et frère Russe devra ensuite retourner devant. Et il devra ensuite examiner avec nous la parole qu'il a lue. lakini nadhania kwamba mara ijayo sitasimama tena, na ndugu Risa atarudia huku kumbele, kisha atapata kuchunguza pamoja na sisi neno ambalo alilisoma. Sinon, il doit exposer la parole qu'il a lue comme introduction avec nous ensuite. Sinon, cela retombe toujours sur moi. Kama sivyo, yeye analazimishwa kupanda na kuhubiri, kutuelezea neno ambalo alilisoma kumwanzo
na kisha kama sivyo ile yote itakuwa mzigo itanyangukia mie. Mais nous n'avons pas affaire ici aux frères, vous le savez tous. Lakini mambo yetu haina kwa wandugu. Hatusemi mambo ya wandugu, mnajua mwe. Nous avons affaire à Dieu et à la parole de Dieu. Mambo aliyo hapa ni mambo ya Mungu na neno lake. Et si nous pouvons dire oui avec ferveur, La kama tunaweza kusema ndio na moto moto il n'y a yote. pas de blessure. Hapana kuumiza Au contraire, mtu. c'est un baume, Lakini inakuwa ni dawa. une parole bienfaisante Neno linaloleta mema pour nous tous. kwetu sisi. Ensuite, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14, Kisha katika wa Timotheo wa kwanza sura 2 shairi 14. Adam n'a pas non plus cédé à la tentation. Adamu yeye hakujaribiwa. C'est la femme qui, en se laissant séduire, a commis la transgression. Ni mwanamke wakati alitongozwa, aliasi, alivunja neno, Elle sera cependant sauvée. lakini ataokolewa tu. Luther écrit ici, Na Luther anaandika hapa, bienheureuse. amba mwenye heri, Elle sera bienheureuse. atakuwa mwenye Elle heri, sera béatifiée. atakuwa waheri, Elle sera cependant sauvée lakini yeye ataokolewa en donnant la vie à des enfants, akizaa watoto, à condition qu'elle persévère dans la foi et dans l'amour, ni mpaka yeye anadumu katika imani na mapendo et dans une sanctification accomplie avec na sobriété. katika utakaso uliotimizwa na kiasi. La béatitude des femmes est soumise à des conditions. Uheri wa wanawake unalazimishwa na masharti, Elle a été rendue dépendante de ces conditions. na uheri wao ulilazimishwa, unaegemea masharti fulani. Une femme qui se marie Mwanamke mwenye anaolewa et ne souhaite pas avoir d'enfants na yeye hataki kuzaa watoto, n'a aucune chance. hana na bahati. Celle qui se dit Yule anasema je ne veux pas avoir d'enfants, mimi sitazaa elle mtoto, n'a aucune chance. hana na bahati hata moja. Elle n'a tout simplement aucune chance. Nasema tena kwamba hana na bahati Ce hata n'est moja. pas possible. Haiwezekane. C'est ici la parole de Ni Dieu. neno la Mungu. Et il existe d'autres passages de la Bible qui le prouvent également. Kuna maandiko mengine ya Biblia yenyewe inaionyesha wazi. C'est écrit ici. Imeandikwa hapa. Cependant, Lakini elle sera bienheureuse en donnant la vie à des enfants, atakuwa waheri akizaa watoto, à condition qu'elle persévère dans la foi, ni mpaka wakati atakapodumu katika imani, dans l'amour katika upendo, et dans une sanctification accomplie avec sobriété. katika utakaso unaotimizwa na kiasi chote. Combien se souviennent du sermon dans lequel Frère Branham a justement mis l'accent sur ce point? Ni wangapi wanakumbuka mahubiri ambamo ndugu Branham alitia mkazo juu ya mambo haya? Qui sait à quel point il a souligné? Ni nani anajua mara ngapi alitia Il mkazo? dit les femmes américaines ne veulent pas d'enfants. Anasema wanawake wa Kiamerika wataki kuzaa Et elles watoto, achètent un chien ou un autre ou autre chose. wanapenda kununua mbwa wala mnyama mwingine, Et puis elles nourrissent cette bête. kisha anaanza kumlisha yule nyama. Dis-je ce soir, Nasema hii magharibi, elles y consacrent tout leur temps. na kutoa wakati wao wote kwa hiyo Mais kazi, elles ne veulent pas d'enfants. lakini hawataki kuzaa Car watoto, alors leur temps libre est limité. na kwa kuangalia hawana tena wakati hao ya Leur kupumzika, silhouette en souffrira peut-être un peu et tout le reste. na watateswa na mambo mengine. Leur silhouette en souffrira peut-être un peu. Na mwili Oui, leur forme. Et leur forme en souffrirait peut-être un peu et tout le reste. na mwili wao utahangaika kisha na vingine Les tena. femmes n'ont aucune chance. Wanawake wana na Elles bahati, n'ont absolument aucune chance. hawana na bahati hata kidogo. Dieu tient toujours ses promesses. Mungu yeye anashika na kutimiza Toujours. ahadi zake Dans tous kila les mara cas. katika mambo Il yote. dit ce qu'il pense Anasema ile yeye et anazania pense ce qu'il dit. na kuwaza yenye Mais anasema, parfois, lakini ce mara moja sont des moja choses que Paul et Frère Branham ont ni enseignées, vitu vile Paulo na ndugu Branham walifundisha ont dit, na kusema, et nous n'y avons pas prêté na attention. sisi hatukuweka angalisho yetu huko. Mais chaque parole de Dieu est vraie. Lakini kila neno la Mungu ni la Et kweli, chaque parole de Dieu doit être prise en compte et na respectée. kila neno la Mungu lazima tulichukue na moyo wote na Je kuliheshimu. sais que Dieu a un reste. Najua kwamba Mungu eko na mabaki, Il a un reste. eko na wale Des femmes et anayeshushuhudia, des hommes, yani wanawake na des wanaume, frères et des sœurs wandugu na wadada qui se soumettent à l'enseignement divin.
tii mafundisho ya kiungu, qui ont une adhésion intérieure, wenyewe wanaisha kukubali ndani yao, un amen à sa parole. na wanaosema amina kwa neno Mais lake. malheur à toi, Ole wako homme, wewe si mwanaume, tu rentres chez toi ukirudi kwako et que nyumbani tu dis à ta femme, unaambia mke wako, as-tu bien écouté ce soir? je, ulisikia mzuri As-tu jioni? bien écouté? Ulisikiliza mzuri? Malheur à toi, homme, Ole wako wewe si tu mwanaume, rentres chez toi ukirudi kwako et que tu fais la morale à ta femme. na unaanza kutafuta kumwadibisha mke wako. Non, non. Hapana, Ne hapana, fais pas ça. usifanye Ne vile, fais pas ça à aucun usifanye prix. vile, usifanye vile. La Na parole kuzi de Dieu est lue ici, neno la Mungu limesomewa hapa dans la réunion. katika kusanyiko, Elle est proclamée ici. limetangazwa hapa, Elle est enseignée ici. limefundishwa hapa. À la maison, Nyumbani personne mtu hata mmoja, n'a mtu hata besoin mmoja de dicter des choses. hahitaji kuongeza au kusema mambo hata moja. Non. Hapana, Nous devrions veiller à ce que les femmes aient la possibilité d'accomplir la parole de Dieu, tunapasha kuangalia mnamna wanawake wawe na namna ya kutimiza neno la Mungu, notamment grâce à notre contribution. kufuatana na msaada wenyewe tunaweza C'est ce que nous kuwapa. devons sincèrement souhaiter. Ndio ile tunapashwa kutaka kwa moyo Où wote. allons-nous? Basi tunaenda wapi? Si quelqu'un me l'a dit, Kama mtu on aliniambia, me dit aussi parfois des choses, kuna vitu ambavyo wananiambia et kila pas seulement mara, à vous. haina paka kwa Et nyinyi. quelqu'un l'a bien dit. Huko mtu mmoja alisema Après un mzuri, serment de mariage, kisha mahubiri moja ya il est ndoa, rentré à la maison en disant, alirudi nyumbani anasema, as-tu bien entendu ce qu'on t'a dit? ulishikia mzuri ile balikwambia? Bon sang, Mbaya à sana. qui a-t-on prêché? Je, walihubiri nani? Mais à nous tous. Walituhubiri sisi La sote. parole de Dieu s'adresse à nous tous. Neno la Mungu linatuelekea sisi sote. Comment peut-on alors prendre une massue et la frapper en disant, as-tu bien entendu? As-tu bien entendu? Namna gani unaweza kuchukua sando na kwenda kumpiga mke wako na kumwambia ulisikia mzuri, ulisikia mzuri? Si tu avais bien entendu, Kama wewe ulisikia tu te mzuri, comporterais différemment. ungetenda namna iliyo tofauti na hiyo unazotenda. Ndio Nous détruisons alors hapo tunakuwa tunaharibu tout ce que Dieu a construit. ile yote Mungu alijenga. Nous détruisons par notre maladresse tout ce que le Seigneur a fait grandir et prospérer avec amour par la proclamation de sa parole. Kwa uzembe wetu tunakuwa tunaharibu ile yote Bwana alifanya ikomee na ipate kuendelea na mapendo kwa kutangaza kwa neno lake. Nous devons nous aussi, Nasi vile vile en tant que tunalazimishwa frères, sawa wa ndugu mettre de côté notre maladresse kuweka uzembe wetu pembeni et laisser Dieu nous accorder sa grâce na kumwacha Mungu atupatie neema pour yake agir avec raison, ili tutende na sheria avec yote sagesse. na hekima comme le disent les Saintes kama vile Écritures. maandiko matakatifu yanatuambia. Je pense que Dieu nous accordera sa grâce pour cela. Nadhania kwamba Mungu atatujalia neema yake. Alors, Kwa hiyo plus personne n'aura besoin de rappeler quoi que ce soit à l'autre. na hakutakuwa mtu mwenye atalazimishwa kumkumbusha mwenzake mambo yoyote. Pas l'homme. Hapana, mwanaume Femme, as-tu entendu? anaambia mke wake, je, ulisikia? Pas la femme. Hapana, mwanamke naye anakuja, Homme, as-tu anaambia, entendu? bwana yangu ulisikia? Non. Hapana. Il peut vraiment arriver parfois qu'une parole soit pour elle ou pour lui et que l'autre fois, ça soit l'inverse. Inaweza kufika neno ambalo balihubiri linamuhusu yeye mwanamke wala linakuhusu wewe mwanaume, au inaweza kuwa kinyume. La balance sera toujours établie. Lakini kipimo kitarudishwa pafazi yake kila Et mara. Dieu sera avec nous et nous aidera. Na Mungu atakuwa nasi na kutusaidia. Je suis tellement reconnaissant que nous puissions lire la parole de Dieu dans son intégralité. Hapa najia na shukrani kwa vile tunaweza kusoma neno lote la Mungu. Chaque passage de la Bible, Kila andiko yote ya Biblia. chaque enseignement, Kila fundisho. qu'avons-nous lu récemment? Ni nini tunatoka kusoma? Je crois que Frère Russe a lu le passage du prophète Isaïe chapitre 51. Nadhani kwamba ndugu Rusi alisoma andiko ya nabii Isaya sura ya 51 Au verset 4, kwenye shairi le ini. Seigneur dit, venez à moi et je vous enseignerai. Bwana anasema njoni kwangu nitawafundisha. Oui. Ndio. Qu'est-ce que c'est? Ni nini C'est basi? un enseignement qui vient du Seigneur. Ni mafundisho yanayotoka kwa Bwana. Un enseignement salutaire. Mafundisho yanaweza kuokoa. Un enseignement qui aide. Mafundisho yenyewe yanaweza kusaidia. Et puis, nous aussi, frères, par la grâce de Dieu, Kisha na sisi ndugu kwa neema ya Mungu. nous aussi, en tant que frères, Na sisi sawa wa ndugu. nous pouvons venir ici sans colère Tunaweza kuja hapa pasipo et sans kasirani. doute. Bila shaka. Et nos sœurs sont derrière nous pour nous soutenir. Na dada zetu weko nyuma yetu ili watusaidie, Et puis, watuunge nous mkono. pouvons enfin lever les mains saintes vers Dieu, pur, sans colère et sans doute. Na hapo tunaweza
kuinua mikono kwa Mungu, mikono safi bila kasirani na bila Que shaka. Dieu nous accorde cela. Mungu atusaidie, atupatie ile. Nous prenons aussi cette parole ce soir de la main du Seigneur et nous le remercions. Na tunachukua neno hili tokea mkono wa Bwana jioni hii na tunamwambia asante. Amen. Amina. Nous nous levons et remercions le Seigneur. Tusimame na tumshukuru Bwana. Frère Russe, Ndugu Rusu. notre Père Céleste, Baba yetu wa mbinguni, nous te remercions du fond du cœur pour cette heure de grâce et pour ta parole précieuse et sainte. tokea upana wa moyo tunakuambia asante juu ya neno lako takatifu na la damani. Seigneur, nous venons ici non pas pour nous jeter ensuite les uns sur les autres, mon Dieu. Bwana, tunakuja hapa hapana njua kwanza kujilaumu wa umoja na wengine, Mais pour nous examiner personnellement à la lumière de ta parole. lakini njua kila mtu ajichunguze mbele ya mwangaza wa neno lako. Seigneur, car tu m'as parlé. Bwana, kwa sababu nasema nami. Chacun doit dire, tu m'as parlé au Seigneur. Kila mtu na yeye aseme unasema nami Bwana. Que ton nom soit glorifié, ô Jina Dieu. lako litukuzwe Mungu. Ta parole demeure, Seigneur. Neno lako linadumu Bwana. Nos opinions doivent périr. Na namna yetu ya kuwaza na kuona ipotee. Seigneur, mais ta parole est la vérité. Lakini neno lako Bwana ni la kweli. Seigneur, et c'est pourquoi nous pouvons lever les mains et louer ton nom. Bwana, ndio kwa maana tunaweza kuinua mikono yetu na kusifu jina lako. Seigneur, et sans aucun doute Bwana, et bila sans shaka, colère, Seigneur, bila kasirani Bwana, car tu es notre Dieu. kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Seigneur, Bwana, tu nous enseignes, tu nous donnes ces paroles glorieuses, unatufundisha na Seigneur. kutupatia maneno haya ya utukufu Parfois nous Bwana. pensons qu'elles sont dures, Seigneur. Bwana, tunadhania kwamba ni magumu Mais kwetu tu sais Bwana. comment, Seigneur, tu peux nous parler, oh Seigneur. Bwana, unajua namna gani unaweza kusema nasi Bwana. Gloire à ton nom merveilleux. Utukufu kwa jina lako la ajabu. Tu as utilisé Paul, Ulimtumia Paulo, tu as utilisé Frère Branham, ulitumia ndugu Branham, et aujourd'hui tu nous utilises, oh Seigneur, na leo natutumia Mungu Bwana, pour apporter ta parole, ili tupeleke neno telle lako qu'elle est écrite, Seigneur. jinsi ilivyoandikwa Bwana. Accorde-moi ta grâce. Unijalie neema yako, Accorde-nous ta grâce utujalie neema yako à tous, sisi sote, que nous puissions nous incliner, nous soumettre sous tes paroles, ili Seigneur. tupate kuinama na Nous kujitiisha chini ya neno lako, humilier. kujinyenyekeza. Oh Seigneur, Bwana, que ton nom soit glorifié. jina lako litukuzwe. Amen. Amina. Frère Franck, Ndugu Frank, Père Céleste, Baba wa mbinguni, je te remercie du fond du cœur pour ta précieuse parole sainte. tokea upande wa moyo na kuambia asante juu ya neno lako la dhamani na Tu ne nous takatifu. veux que du bien. Wewe unatutakia tu paka Ce soir vizuri. encore, Hii magharibi nous tena avons ressenti ta présence, tulisikia uwepo wako, ta bonté, wema wako, ton amour, ô upendo Seigneur. wako Bwana. Tu ne viens pas pour frapper, Haukuje njoo tu kutupika, viens pour aider, unakuja kusaidia pour avertir. ili utuonye. Oh, je te remercie, Seigneur fidèle, Na kushukuru Bwana mwaminifu pour ta parole précieuse et sainte. ndio neno lako takatifu na la damani. Ensemble, nous te remercions pour toutes nos précieuses sœurs qui ont trouvé la grâce devant ta face, Pamoja tunakushukuru ndio wadada yetu wa damani waliopata neema mbele zako qui ont Bwana, pu se soumettre sous ta main puissante, sous ta ambao parole. walinyenyekea chini ya mkono wako wa uwezo na chini ya neno Seigneur, nous lako. te louons. Bwana, Nous tunakusifu, louons ton nom. tunasifu jina Et nous te lako. remercions de nous accompagner jusqu'à la perfection selon le modèle biblique, Tunakushukuru kwa vile unatushindikiza mpaka na wakati wa ukamilifu kutokana na mfano afin wa que kibiblia, viennent les heures où nous pourrons lever les mains saintes, pures, sans colère et sans doute. ili zikuje nyakati ambazo tunaweza kuinua mikono yetu takatifu safi bila kasirani na bila shaka. Alléluia. Haleluya. Faire régner l'ordre divin dans les mariages. Ufanye usawa wa kimungu upate kutawala katika ndoa, Faire régner l'ordre divin dans les foyers, upate kuishi katika dans majamaa, les familles, katika mafamilia, dans tout katika yote et dans l'église, na katika kanisa, afin que tu reçoives ce qui te revient de plein droit. ili upokee yaliyokuwa yako. Nous adorons au Seigneur ton nom. Tunaabudu jina lako Bwana. Amen. Amina.